remercier le président Cheikh Oumar Sissoko et tous les membres du comité stratégique du M5 pour le travail qui a été abattu les derniers mois dans des conditions extrêmement difficiles. Pour ceux qui se souviennent, quand nous étions encore sur le groupe et qu'il y avait certaines personnes qui étaient détenues arrêtées, nous avions dit que le Mali démocratique ne doit pas connaître le détenu politique, le détenu d'opinion. Cette ligne, elle est claire. Elle est dans nos textes. Elle est dans nos pratiques, elle est dans nos conquêtes. Et elle est utile pour nous. Et donc, la poursuite de l'exigence de libération de nos camarades, et tous ceux qui sont détenus pour des opinions politiques, fera partie de l'axe prioritaire. Mais nous avons tiré les enseignements de ce que nous voulons vivre, avec les suspensions des activités politiques, les détentions, les poursuites pour des pays d'opposition. Nous avons tiré les enseignements au niveau du M5RFP, parce que nous étions sur une lancée. Il faisait que le M5RFP était en train de se mobiliser, d'asseoir davantage sa vision, d'être une force politique et de se préparer à faire des propositions, des projets politiques à nos concitoyens pour l'avenir du monde. Et ça, la leçon qu'on a tirée, mes camarades et moi, c'est qu'il faut conduire ces deux choses-là ensemble. Nous allons nous battre pour tout ce qui concerne les atteintes de liberté, les atteintes de la libération de nos camarades, de priorité, mais en même temps, nous allons préparer le travail de fond que nous avions entamé pour vraiment clarifier les perspectives, faire une profonde analyse de la situation nationale et faire des propositions à nos concitoyens. Voilà donc ce qui va être la tendance, ce que Cheikh Oumar a dit, qui a été poursuivi durant ces derniers mois et qui sera à l'ordre du jour. Et comme on l'a dit, le comité stratégique appréciera le programme de court terme qui sera préparé et qui sera également prorogé sur les mandats à venir, une fois qu'on a sur les programmes. Donc voilà. Mais est-ce que dans cette perspective, on peut voir une alliance électorale, une alliance politique pour les prochaines élections à venir? Parce que ça a été évoqué dans la salle par le président Sylvie. Écoutez, vous saviez oublier que dans cette même salle, et ici, à la conférence de presse, le M5RFP a dit qu'il se préparait à être une force politique et qu'il se préparait à avoir une candidature. Donc ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Quand je dis tracer les perspectives, cela fait partie. Analyser la situation nationale de façon approfondie pour proposer des démarches de sortie. Il y a un secret que personne, que nous, beaucoup d'entre nous, nous avons toujours défini l'idée d'un véritable agenda, comme on a touché tout à l'heure, de sortie de crise de notre pays de façon durable et stable. Et cela demande un rassemblement. Le rassemblement de tous les patriotes. Il est vain d'essayer de diviser les Maliens sur tel point, sur tel autre, etc. Nul ne s'en sortira sans l'autre. Donc ce travail de rassemblement autour d'un projet commun pour le monde, le M5RFP Mali pourra le continuer à le poursuivre. Et avec tous ceux qui le voudraient, avec tous ceux qui le voudraient. Voilà ce que je peux dire. Ça veut dire que le mouvement va se battre en termes de mobilisation pour le retour à l'ordre constitutionnel bientôt. On nous parle de projets et de perspectives politiques. Mais indicatif, c'est la variation. On a créé un mouvement dit du 31 mars pour poser les problématiques relatives au retour à l'ordre constitutionnel. Et la problématique de la fin de la transition. Nous sommes dans une transition. Une transition par définition à une fin. Espérons que ce soit la bonne fin pour le Mali et pour les Maliens.